Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landeux Associés. Allez, une bonne nouvelle, le Conseil d'État nous a clarifié ce qu'il en est de l'application du principe de confidentialité lorsque l'on a des médiations ou des expertises avec mission de médiation. Ces médiations, qu'elles soient facultatives, préalables obligatoires ou expertises avec petite mission de médiation, se développent considérablement. Très bien. Et tout ceci doit se faire avec un minimum de confidentialité. On va rouvrir son code de justice administrative, L213-2. Ok, sauf accord contraire des parties, on peut se mettre d'accord. La médiation est soumise au principe de confidentialité. Ok. Les constatations du médiateur et déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ensuite au contentieux, sauf accord des parties toujours, hein. Idem dans le cas d'arbitrage. Sauf deux exceptions qu'on va voir à chaque fois pendant toute cette vidéo, sauf raison impérieuse d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'intégrité psychologique ou physique d'une personne. Deuxième exception, lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire à sa mise en œuvre. Ah, bon, ok. D'où le graphique que voici. Première question. Est-ce qu'on est bien en constatation du médiateur ou une déclaration recueillie lors de la médiation? Parce que si c'est pas le cas, il n'y a pas de confidentialité. Sauf application d'autres secrets. Secret des affaires, secret des échanges entre avocats sous certaines conditions, etc. Si une réponse positive, en revanche, s'impose à cette question, oui, nous sommes bien dans une constatation du médiateur ou d'une déclaration recueillie lors de la médiation, alors, trois hypothèses. Je peux être en exception à la confidentialité parce que j'ai ces fameuses raisons impérieuses d'ordre public ou motif la protection supérieure de l'enfant, l'intégrité physique ou psychologique d'une personne. Ou deuxième exception, la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. Bien, parce qu'il y a eu accord. Et puis dans tous les autres cas, c'est la confidentialité qui s'impose. Alors, si on a une médiation qui conduit à un échec et non pas à un accord, les choses sont simples. Ça devient beaucoup plus compliqué quand j'ai une expertise. Parce que l'expert, je lui demande avant tout une expertise, donc lui, il faudra bien qu'il s'exprime, mais je peux lui demander une mission de médiation, d'accord, ou lui-même peut le proposer avec l'accord des parties, et dans ces cas-là, évidemment, on aura l'expert qui devra remettre son rapport d'expertise, il donne son avis, sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant lieu durant la médiation, sauf les deux exceptions que nous avons vues tout à l'heure, celle en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou les motifs de la protection des supérieurs de l'enfant ou l'intégrité physique ou psychologique d'une personne, ou deuxième exception, lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. Donc sauf ces deux exceptions qu'on a à chaque fois, ou accord des parties, l'expert chargé d'une mission de médiation parlera de son expertise, mais pas de la médiation. Oui, sauf que combiner tout ceci et respecter la confidentialité, ça commence à s'arrêter où on pouvait quand même avoir quelques débats. Le Conseil d'État a rendu une décision importante donc le 14 novembre 2023. Et que commence à nous dire le Conseil d'État? En vertu de ce régime, ne doivent demeurer confidentiels, sauf accord contraire des parties, sous réserve des deux exceptions qu'on a vues tout à l'heure, sans pouvoir être divulgués à des tiers ni invoqués ou produits dans le cadre d'une instance juridictionnelle, que les seuls, donc couverts par le secret, enfin par la confidentialité, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c'est-à-dire les actes, documents, déclarations émanant du médiateur ou des parties, et qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation, ce qui peut ouvrir à l'absence de confidentialité pour beaucoup de documents extérieurs, par exemple. Et dans le cas particulier où le juge administratif ordonne, avant dire droit, une expertise, et où l'expert a cette mission de médiation, doivent de même demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l'expert ou des parties formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Donc, la partie expertise, on peut communiquer, mais si à côté de cette expertise, il y a « Ah, qu'est-ce que vous pensez? On pourrait proposer ceci, mais vous-même, monsieur l'expert, qu'est-ce que vous en pensez ?» Hop, en dehors. Alors on voit bien que la frontière, en pratique, ne sera pas toujours facile à identifier, mais enfin au moins là, elle est tracée par le Conseil d'État. Revenons à notre logigramme. Dans les autres cas, je suis bien dans le cadre de ma médiation et je ne suis pas dans les deux exceptions, eh bien, est-ce que la médiation est confiée à un expert? Parce que si c'est pas le cas,
le médiateur pourra aisément soit conduire à la médiation et tout va bien, parce qu'on se met d'accord sur ce qu'on écrit, soit il n'y a pas d'accord et il n'y a pas grand-chose comme risque à divulguer. Si j'ai une expertise en revanche, alors j'ai une situation un peu plus compliquée, mais sauf accord des parties ou les deux exceptions de tout à l'heure, doivent demeurer confidentielles. Les seules constatations du médiateur, déclaration des parties, recueil au cours de la médiation, actes, documents, déclarations émanant du médiateur ou des parties qui comportent des propositions, ce qu'on a fait tout à l'heure, et doivent demeurer confidentiels les documents retraçant les positions ou de prise de position dans ce cadre-là. C'est ce qu'on vient de voir. Dans tous les cas, rappelons, et le Conseil d'État le précise bien, dans tous les cas, l'expert chargé d'une mission de médiation doit remettre un rapport à la juridiction d'expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la phase donc de médiation. Ce qui veut bien dire que l'expert en charge d'une mission de médiation devra vraiment bien séparer les choses et que notamment l'avocat qui accompagne par exemple une telle expertise avec médiation devra bien essayer de distinguer tout ceci au fil de la procédure d'expertise, ce qui risque d'être parfois un petit peu coton. On l'a déjà beaucoup expérimenté dans notre cabinet, qu'il est un peu difficile parfois de scinder les choses. Il ne faut pas hésiter à le formaliser, y compris à l'écrit. D'où le tri suivant, nous dit bien le Conseil d'État. D'une part, il y a les pièces qui doivent demeurer confidentielles en vertu de l'article L213.2 du CJA qu'on a déjà cité, qui ne peuvent pas être invoquées ou produites dans le cadre de l'instance de non-jugement administratif, sauf accord des parties, ou sauf les deux exceptions, toujours les mêmes. À défaut, le juge ne peut pas utiliser ces pièces-là, elles seront, si elles sont transmises, il peut y avoir d'abord des problèmes, y compris de violation du secret professionnel, et ensuite, on ne pourra pas se fonder sur l'appréciation de telles pièces dans le fond. Elles seront rejetées. D'autre part, les autres pièces peuvent être invoquées au produit dans le juge administratif, donc ça peut faire beaucoup de pièces, notamment externes, et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect évidemment du contradictoire. D'où le logigramme que voici, avec les précisions en bas que nous venons de voir, et donc au total, ce logigramme. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre sur pause pour redétailler et comprendre l'ensemble. Ouf, bon ça a l'air simple. La réalité, c'est qu'en pratique, au fil des expertises avec médiation, lors des médiations, c'est assez facile, parce que on transmet ou on transmet pas, mais on a sur une logique un peu plus binaire. En expertise avec mission de médiation, il faut bien serrer les choses, mais avec ce mode d'emploi, on devrait à peu près y arriver. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landes et Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.